Julie Chouteau est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Julie. Bonsoir Aude. Vous revenez sur ces commémorations aux États-Unis. Nous sommes le 11 septembre. Or, il y a 17 ans, 4 avions s'écrasaient sur la côte est des États-Unis et Donald Trump a assisté à des commémorations en Pennsylvanie. Oui, en arrivant à cette commémoration, Donald Trump a levé les 2 poings pour répondre aux acclamations de ses partisans. Un président américain visiblement ravi de l'accueil qui lui est réservé, ce qui est révélateur d'un égocentrisme déplacé en ce jour de deuil, nous dit par exemple ce commentaire « It's all about me ». Ce geste du président américain est en effet vraiment mal passé auprès des internautes. On dirait qu'il va à un meeting de campagne, remarque par exemple ce message. Il est juste révoltant, il est grossier en toute situation, nous dit cette autre américaine indignée. Et pour souligner cette grossièreté, ce journaliste allemand compare les tweets de Donald Trump aujourd'hui et celui de Barack Obama l'année dernière. Barack Obama, lui, écrivait un message assez lyrique où il louait la résilience et les idéaux des États-Unis. Et à l'inverse, Donald Trump, lui, s'exclame dans une phrase très courte, un peu comme pour un simple anniversaire. Mais côte à côte, c'est vrai que la différence de style entre les deux présidents est assez frappante. Vous nous parlez de changement climatique, puisqu'un rapport des Nations Unies montre que le réchauffement aggrave la faim dans le monde. Aujourd'hui, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, publie un rapport accablant. La faim dans le monde a progressé pour la 3e année consécutive et surtout à cause des conditions climatiques extrêmes. Le dérèglement climatique est mis en cause dans 34 des 51 pays qui nécessitent une aide alimentaire d'urgence. Le continent le plus touché par la faim, c'est l'Afrique, où presque 30% des habitants sont en situation d'insécurité alimentaire en 2017 contre 22% en 2014. Sur ce continent, c'est avant tout la sécheresse qui cause des pertes de culture et d'élevage. En Asie, en revanche, ce sont plutôt les inondations ou les tempêtes qui causent le plus de débats. Et à l'échelle du monde, ce sont aussi les inondations qui causent le plus de catastrophes. D'abord parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Elles ont même connu la plus forte augmentation, soulignent nos confrères du Monde, plus 65% en 25 ans. Dès la publication de ce rapport, l'ONG Oxfam a exhorté les responsables politiques à s'attaquer aux causes de la faim, notamment en donnant les moyens financiers aux pays les plus pauvres et bien de s'adapter justement à ce dérèglement climatique. On vous emmène en Arabie Saoudite où une affaire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle démontre que malgré les évolutions du royaume, ce pays reste très conservateur en matière de mœurs. Oui, à l'origine de cette affaire, une vidéo postée sur les réseaux sociaux par un Égyptien qui travaille en Arabie Saoudite. L'homme, en fait, se filme en mode selfie en train de partager son petit déjeuner avec une collègue. Tout ça pourrait sembler bien banal, me direz-vous. Sauf que dans la vidéo, la femme en niqab noir porte un aliment à la bouche de son collègue, inacceptable et offensant pour les internautes ultra-conservateurs du pays et visiblement aussi pour les autorités, puisque la vidéo a donc été tournée à Jeddah dans la région de la Mecque et sur son compte Twitter, les autorités locales affirment que l'homme a été arrêté officiellement parce qu'il avait enfreint le règlement d'une profession réservée aux Saoudiens. L'employeur, lui aussi, a été convoqué pour avoir violé le règlement qui stipule que le lieu de travail ne doit pas être mixte. Dans ce communiqué, les autorités rappellent aussi que les habitants du royaume doivent, je cite, respecter les valeurs et les traditions du pays. Selon la chaîne financée par les États-Unis, Alura TV, l'homme qui déjeune avec une saoudienne pourrait être poursuivi pour harcèlement sexuel et encourrait jusqu'à 5 ans de prison. Sur les réseaux sociaux, certains internautes dénoncent cette arrestation et affichent leur soutien à l'employé. Celui-ci, par exemple, ne voit rien à redire à ce que 2 collègues qui travaillent ensemble toute la journée mangent aussi ensemble. Cette arrestation, c'est la démonstration de la fragilité de l'ego saoudien. Fragile, ajoute le message. Et cet internaute égyptien, quant à lui, s'étonne du fait que les femmes puissent conduire dans le royaume, mais pas déjeuner avec un collègue. Bon, il faut relativiser. Rappelons tout de même qu'en Arabie Saoudite, le droit de conduire aux femmes n'est pas si vieux de ça, puisqu'il date seulement de jours.